Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le Mobiliste pour un nouvel essai, celui de la nouvelle Nissan Leaf. On a essayé pour vous le milieu de gamme, la version N-Connecta et son fameux grille-foudre. Ça part. Pour l'essai de cette très réussie nouvelle Nissan Leaf, la marque japonaise nous a prêté sa version N-Connecta. Son milieu de gamme déjà très bien équipé. C'est une 5 portes aux lignes franches mais harmonieuses. Un gap esthétique très clair par rapport à la première version sortie en novembre 2010. Cette nouvelle Nissan Leaf est animée par un moteur électrique de 100 kW, l'équivalent de 150 chevaux, pour un couple de 320 Nm. Elle embarque tout de même 38% de puissance en plus que l'ancienne version. Elle est équipée d'une batterie lithium-ion de 40 kWh et annonce une autonomie de 270 km WLTP, ce qui est très proche de la réalité, sa consommation se tient à peu près à ces chiffres. La recharge est simple et polyvalente, avec un connecteur de type 2 pour la recharge quotidienne et pour la recharge rapide, un connecteur Shadebo. Son prix démarre à 35 700 € pour la version Ascenta, l'entrée de gamme, et monte jusqu'à 39 300 € pour la Tecna, la version haut de gamme. Comptez pour le modèle que nous avons essayé N-Connecta, 37 500 €. Je vais pas revenir 100 fois sur le plaisir de conduire une voiture électrique. Et donc on va s'arrêter réellement sur les modes de conduite qu'offre la nouvelle Leaf. Donc on a le mode dit classique, c'est-à-dire le mode D, celui où la voiture exprime la totalité de ses capacités. Voilà. À ce mode-là, il est vraiment plaisant. Hop, on est parti. Il y a de la pêche. On peut avoir une conduite un peu nerveuse, on peut s'amuser, on peut s'extraire de situations compliquées en ville et surtout sur autoroute, même si la vitesse du véhicule est grand maximum de 145-150 km/h, on peut s'amuser sans se mettre en danger, bien évidemment. Non mais je vous vois venir. Le deuxième mode, c'est le B. Alors le B, il met en place la régénération d'énergie, la récupération d'énergie. Le but, c'est pas de remplir la batterie, parce que c'est pas possible, on va pas se mentir, parce qu'entre la consommation des composants du véhicule, mais également là, comme il fait chaud aujourd'hui, le jour de cet essai, la climatisation, ça permet juste de compenser les accélérations, compenser l'usage, donc comme je le disais, de la climatisation, et ça fait gagner quelques kilomètres. Voilà, donc c'est utile. Et il est plutôt bien fait sur cette nouvelle Leaf. On peut voir qu'on récupère réellement au freinage de l'énergie, donc de l'autonomie. Le véhicule, du coup, en conduite B, devient un peu plus lourd et on ne peut pas exploiter comme on le veut et comme le permet le véhicule, sur ce que je disais juste avant, sur le mode de conduite D, qui lui est beaucoup plus péchu. Et le dernier mode, c'est le mode éco. Alors là, la voiture, le but est de rationaliser le déplacement. Faire un maximum de kilomètres dans une conduite éco-responsable. Donc votre voiture devient un véritable tank. Voilà. Là, on ne va pas chercher la performance, si ce n'est celle vraiment de l'économie d'énergie et de la dépense minimum. Pour le coup, c'est réussi. On a un véhicule qui va vraiment consommer le minimum et on va être en dessous des 15 kW à l'usage. Les 15 kW à l'usage, c'est quand même vraiment pas mal. Niveau technologique, on est sur une voiture assez complète qui offre toute une palette d'instruments très utiles au XXIe siècle. On va retrouver l'Android Auto ou l'Apple CarPlay. Nous, on a vraiment testé Android Auto et son effet miroir, ce qui est très pratique. Donc, on retrouve toutes les fonctionnalités basiques du téléphone en reflet sur l'écran d'ordinateur de bord. Ça marche bien. En plus, sur Android, on a Waze qui compense largement un GPS embarqué pas trop bonne qualité. Moi, je ne suis pas vraiment fan du GPS embarqué sur cette voiture.
Pour l'ergonomie, dans son ensemble, le véhicule est plutôt réussi. Tout est accessible, tout est lisible, les informations sur l'écran, donc ce qu'on voit de plus en plus sur les véhicules modernes avec les fameux cockpits digitaux. Là, on a l'intégralité de l'information en temps réel sur son écran juste devant nos yeux, ce qui rend la chose vraiment très pratique. Le pommeau pour les options de conduite est très bien fait, il est très agréable, très facile d'utilisation. Ça manque peut-être un peu de matière, mais on s'y fait vite et ça reste quand même très confortable. Le confort du véhicule maintenant, c'est une bonne note, même une grosse note. On a fait des bornes, on les a pas senties. Au-delà des avantages de la conduite d'un véhicule électrique, on a vraiment des sièges très agréables à l'avant, très agréables à l'arrière. Moi, j'ai trouvé complètement fou la place démentielle du coffre pour un véhicule de ce gabarit. ProPilot, c'est un petit bouton qui permet à la fois à votre véhicule de faire donc, le basique régulateur de vitesse, limitateur de vitesse, mais surtout de se situer par rapport aux lignes et aux véhicules devant et derrière. La technologie e-pédale maintenant. Ça, c'est mon gros coup de cœur sur ce véhicule. C'est radical à l'usage, juste avec la pression d'un bouton. La pédale d'accélérateur devient un frein. On va me dire pardon. En clair, quand on lâche l'accélérateur, selon la vitesse, le véhicule freine. Vous voyez, là, le véhicule est en train de freiner. J'ai juste lâché l'accélérateur. Ça prend 5 à 10 minutes à prendre en main. Et une fois qu'on l'a pris en main, mais on ne peut plus s'en passer. Moi, je trouve que cette technologie-là devrait se retrouver sur tous les véhicules demain. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, on n'oublie pas les fondamentaux et comme je le répète à chaque fois, pour nous soutenir, et si vous avez vraiment aimé notre travail, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne du Mobiliste. Vous retrouverez en description de cette vidéo toutes les références citées pendant l'essai. Je vous dis à très vite. Au revoir.